Encore une fois, la sikha est longue, on va juste faire un résumé. Sur le pasuk Ish qui yetame la nefesh o bederech rechoka, sur Pesach Sheni, le Rashi note bederech rechoka, o bederech rechoka, le Rabbi pose plusieurs questions. Parce que Rashi là-bas il dit que bederech rechoka, ça ne veut pas forcément dire vraiment loin, ça veut dire juste en dehors de la Hazara. Alors comment c'est possible? En dehors de la Hazara, c'est pas vraiment loin. Comment tu peux donner une explication qui est tellement éloignée du pshat? Surtout que Ramban il te dit non, c'est loin, une demi-journée, pas vraiment très loin, mais c'est quand même loin, c'est pas juste à côté de la Hazara, il est pas rentré, c'est pas possible. En plus d'avoir un problème dans le langage, il y a aussi un problème dans le djinn, puisque s'il est vraiment à côté et qu'il aurait pu le faire, s'il est juste en dehors de la Hazara, alors le Pesach Sheni ne s'applique pas à lui, Birklal. Donc tu rentres même dans le problème, c'est même pas juste un problème de langage, c'est un problème de sens aussi, c'est que le Pesach Sheni ne s'applique pas à lui. Comment tu peux dire que juste s'il était en dehors, il n'est pas rentré, ça s'applique à lui? Donc pour Rashi, il utilise un pirouge tellement bizarre. Après le Rabbi pose plusieurs questions. Première question, pourquoi Rashi note O Bederer Rechoka alors que là il est juste en train d'expliquer pourquoi Rechoka il est Nakoud, donc il doit être juste Rechoka. Voilà, limite Bederer Rechoka, pourquoi il explique le O, il note le O. Deuxième question, pourquoi il dit Rachok Vadai au lieu de dire Rachok Mamash? Quel rapport? Vraiment loin, pas loin et sûr. Troisième question, pourquoi Rashi il précise Kol Zman Shrita? Alors ok, peut-être l'élève de 5 ans il ne le sait pas. Dans ce cas-là, mets-le dans un autre Diboura Matril, explique-le à son endroit. Pourquoi tu rajoutes Kol Zman Shrita? En plus que la Shrita ça s'applique à tout, pas seulement à Bederer Haroka, ça s'applique aussi à Tamela Nefesh. Donc tu aurais dû dire sur les deux, sur l'ensemble du verset, pas uniquement sur ça. En plus Rashi continue dans son pirouche après, il te dit que le Pesach Sheni, il y a pas les matzah et chametz ensemble à la maison, il n'y a pas besoin d'enlever le chametz, que c'est pas un Yom Tov, et que le Issour de chametz c'est uniquement au moment où tu le manges. Mais pourquoi Rashi il est là en train de te donner des lois? Rashi il donne jamais des lois. Si maintenant il a donné des lois, pourquoi il a choisi ces lois-là et pas d'autres? Et pourquoi il les avait pas données dans l'ordre? Ça en plus il aurait dû apporter par rapport au Pesach Rishon, c'est des lois qui s'apportent au Pesach Rishon. Pourquoi il est en train de se dire ça par rapport au Pesach Sheni? Il aurait dû comparer à qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour le Pesach Rishon et on le fait pas pour le Pesach Sheni. Donc tu aurais dû le dire au moment des lois de Pesach Sheni, pas au moment où tu es en train d'expliquer c'est quoi le principe même de Pesach Sheni. Et pourquoi il ne donne pas dans l'ordre? Parce qu'il te dit d'abord le Chametz et Matzah ensemble, alors qu'on sait que l'interdiction du Chametz ça s'applique avant la nuit. Ensuite, tu as quand la nuit elle rentre, après il te dit donc c'est pas Yom Tov, le moment où on a Yom Tov il aurait dû rentrer, c'est pas Yom Tov. Et ensuite, troisième chose, c'est le moment où on aurait dû le manger, là il te dit on le mange, mais on n'a pas le droit de le manger avec le Chametz. Mais en vérité, non, il te dit on n'a pas le droit de le manger avec le Chametz. Mais il te dit l'interdiction de Chametz ne s'applique que quand on doit le manger. Donc en vérité, tu es en train de dire qu'il n'y a pas d'interdiction de Chametz, justement. Donc le fait qu'il n'y a pas d'interdiction de Chametz, ça s'applique à avant, donc c'est pas du tout dans l'ordre. En vérité, Rashi, par le fait qu'il note le O ou dans le Dibra Matril, par ça il est en train d'expliquer. Le O ça veut dire soit ça, soit ça. Soit Tamil Nefesh, soit Bederer Rechoka. Rashi, ce qui l'étonne, c'est qu'en vérité, quoi? Il n'y a pas que ces deux exceptions-là. Il y a plein d'autres choses qui font que tu peux apporter le Pesach Sheni. Pourquoi la Torah elle a jugé nécessaire de noter que ces deux-là? Il y a le cas de celui qui a encore dû remettre ça à la maison et qui ne peut pas l'enlever. Alors lui aussi, ça va s'appliquer sur lui. Alors pourquoi on ne le mentionne pas ici? Donc ce qui invalide le Pesach au point d'apporter le Pesach Sheni, c'est si tu as la Touma, si tu es en dehors de la Zara, ou si tu as encore du Chametz. Sauf que le fait que tu as encore du Chametz, ça concerne d'autres parachutes, on n'en parle pas ici. Pourquoi? Donc s'il avait encore du Chametz, par exemple, il avait du Chametz chez lui à la maison, il n'a pas pu retourner, il était déjà dans la Zara, et il n'a pas pu le brûler, donc du coup, lui aussi, il y rentre dedans. Donc voilà, il y a plusieurs cas, et Rashi, en vérité, il vient répondre à tout ça, avec son commentaire, d'abord en expliquant que le Rechoka, il doit être Nakoud, c'est loin, pour dire c'est pas vraiment loin, et après pour dire que les lois du Pesach Sheni, par ça, il est en train de répondre à toutes ces questions. La raison pour laquelle il a séparé Chametz des deux autres raisons, Touma et Hazara, c'est parce que la première raison, il était tamé, donc il n'a pas pu apporter. Alors Pesach Sheni, il sera plus tamé, il pourra apporter. Il n'était pas dans la Hazara, Pesach Sheni il sera dans la Hazara, il pourra apporter. Sauf que le Chametz, il y avait encore du Chametz, il n'a pas pu apporter le premier Pesach. Mais le deuxième Pesach, le Chametz lui sera permis. Donc c'est le din qui a changé, c'est pas le fait qu'il y ait du Chametz ou pas. Et donc du coup, c'est toute une autre paracha, tout un autre guédère, donc on met à part. C'est pour ça qu'on a séparé, donc on ne le mentionne pas ici.
Maintenant, où c'est écrit qu'on a le droit d'avoir du Hametz dans la baït, au contraire, dans la maison, au contraire, c'est écrit que Chol Chukat Pessah, qu'on doit faire comme les lois de Pessah. Donc pourquoi on a le droit d'avoir du Hametz? Alors Rachid, il dit, c'est pas Yom Tov. Et c'est par ça, en vérité, dans cet ordre-là qu'il donne, il est en train d'expliquer. Par le fait que c'est pas Yom Tov, alors on peut manger le Hametz ensemble. C'est ça qu'il te dit. D'abord, il te dit, on a le droit de manger le Hametz avec. On a le droit d'avoir du Hametz dans la maison. Après, il te dit, mais pourquoi? Et là, il te dit, parce que c'est pas Yom Tov. Il te donne le deuxième halakha. Mais après, dans ce cas-là, tu te dis, mais attends, si c'est pas Yom Tov, mais qu'on a le droit d'avoir du Hametz, alors peut-être avec le Pessah aussi, on a le droit d'avoir du Hametz. Là, il te reprécise encore troisième halakha. Mais sache qu'avec le Pessah, ça, on n'a pas le droit d'avoir du Hametz. Maintenant, il reste la question, pourquoi Rachid dit Vadaï et pas Mamash? Loin Vadaï, alors que normalement on dit loin, vraiment loin, pas loin sûr, ça veut rien dire. Et pourquoi il dit Kol Zman Ashrita? En vérité, ici, il est en train de te dire, quand on dit qu'il est loin, ça ne veut pas dire qu'il est loin dans une distance, c'est-à-dire qu'il est loin dans le sens qu'il ne pourra pas arriver à la Zara à temps. C'est-à-dire que si le Zman dans lequel il doit arriver, c'est une demi-journée et qu'il est plus qu'une demi-journée, alors là ça va être loin. Mais si le Zman dans lequel il doit arriver c'est encore 2 minutes et qu'il est à 4 minutes de marche, 4 minutes de marche, c'est pas loin, mais par rapport au temps dans lequel il doit arriver, c'est oui loin. Donc on voit que c'est complètement subjectif et que c'est pas une vraie distance, c'est plutôt un temps, quelque chose qui est plus subjectif, qui s'applique vraiment au matzah. Donc c'est pas une vraie mesure une vraie distance loin. Donc il dit loin va die, c'est que lui il est tellement loin, c'est sûr qu'il pourra jamais. C'est pas une distance, c'est juste de dire c'est sûr que lui il pourra pas apporter. Va die. Pourquoi Rachid vient apporter en disant kol zman ashrita, tout le temps de la shrita, que ça a besoin de nous préciser ça ici. Parce qu'en vérité Rachid il est en train de dire celui qui entre pas dans la Zara, même s'il est juste à côté, alors lui aussi il a le droit de faire Pesach Sheni. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quelqu'un que lui il était oui dans la Zara, et il est resté toute la journée dans la Zara, il a passé le zman shrita, et il l'a pas fait. Alors lui, il n'y a pas le droit de faire Pesach Sheni parce qu'il était dedans. Il aurait pu le faire, il aurait dû le faire. Mais quelqu'un qui était juste en dehors, il aurait pu rentrer, mais il n'est pas. Alors lui, il pourra quand même faire le Pesach Sheni. Et donc dans ce cas-là, il y a un autre cas, c'est celui qui était dedans. Il est parti parce qu'il était vraiment un ous. Sauf que au moment où il était dedans, il l'a pas fait pour une raison ou pour une autre. Il comptait faire plus tard. Et après, il a eu une raison où il était un ous. Et à ce moment-là, lui, qu'est-ce qui lui arrive? Donc dans ce cas-là, lui, comme il était dans la Hazara, il a quand même pas le droit de faire Pesach Sheni, parce qu'il aurait dû le faire. Donc nous, on croyait que la raison c'était parce que il était à nous. Alors si t'es à nous, t'as le droit de faire Pesach Sheni. Si t'es pas à nous, t'as pas le droit. Et là, tu vois qu'il y a un cas où lui, il est pas à nous, celui qui était en dehors toute la journée et qui est pas rentré alors qu'il aurait pu. Et lui, il a quand même le droit de le faire alors qu'il n'était pas à nous. Et de l'autre côté, un autre qui était vraiment à nous, et lui, tu vois que lui, tu lui as interdit de faire. Donc tu vois que de là que c'est Xerat Sakatouf, quelque part. En vérité, Rachid vient et te précise, non, c'était Kol Zman Ashritat. Quelqu'un que depuis le début, il n'a pas été dans la Hazara pendant Zman Ashrita, parce que s'il avait été, alors on ne le considère plus Birchlal comme un nous. Il était dedans, il aurait dû le faire, et peu importe la raison, mais il aurait dû le faire au moment où il était. Donc on ne considère pas ça comme un nous. On est en train de rentrer un peu un guédère de raison dans une loi qui n'était pas forcément logique. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de préciser Kol Zman Ashrita pour que ce soit clair, que ces trois cas-là puissent être clairs. Maintenant, c'est quoi la profondeur dans cette explication de Rashi? Le Rabbi il donne. Rabbi te dit en vérité, il y a trois choses dans le Korban Pessah. Première chose, c'est que c'est un korban, se rapprocher de Dieu. Deuxième chose, c'est Ala Milmata Lemala, que ça monte du bas vers le haut. Deuxième chose, ça descend du haut vers le bas. Pourquoi? Du haut vers le bas, parce que tu vas le manger un peu plus, donc ça va pénétrer le monde matériel. D'autre chose, c'est que ça monte du bas vers le haut, laisser consumer du bas vers le haut. Alors il dit ça, on le voit encore plus dans le Korban Pessah. Pourquoi? Ça nous rapproche encore plus de Dieu par Kérouv de Korban, parce que c'est Diloug, Pessah c'est Diloug, donc ça nous apporte à un niveau encore plus haut, de manière plus vite. Tu changes complètement de Messiou, tu te rapproches vraiment de Dieu. Pourquoi ça s'élève plus vite? Pourquoi il est élevé du bas vers le haut? Parce que même au moment où tu le manges, il doit être Sli Esh, donc c'est encore la même idée. Et d'un autre côté, il rentre beaucoup plus bas, parce que tu dois le manger avec la famille, etc. Tu ne dois pas en rester. Et il est Birklal, le Korban Pessah, c'est relié au fait de le manger quelque chose de matériel. Donc il y a les trois qui sont beaucoup plus reconnaissables dans le Korban Pessah. Et en réalité, les trois conditions, le fait de ne pas être tamé, le fait de ne pas avoir de chametz, le fait d'être dans la zara, c'est lié aussi à ça. Le chametz, c'est la gava. Ça veut dire, c'est le contraire de se rapprocher de Dieu, que Dieu ne réside pas avec l'orgueilleux.
Atuma, c'est quelque chose qu'on voit pas, mais que spirituellement, dans le niveau spirituel, tu es en train de descendre de niveau spirituel. Mais pourtant, nous, on le voit pas, Begash Miout. Alors, donc, première chose, donc, on dit la Gahava, ça s'oppose au Kirouv, donc c'est pour ça que ça permet pas que le Korban soit cachère. Deuxième chose, c'est que quand tu es tamé, bah, tu empêches l'élévation du bas vers le haut. Et troisième chose, quand tu n'es pas dans la Zara, donc dans un lieu Gashmi, alors tu empêches le troisième minyan que ça descende vers le bas. Tu dois toi être dans un lieu Gashmi, même si tu te sens proche de la Zara, tu dois être Gashmi dedans. Alors maintenant, il te dit que tu vois donc le passou qui t'apprend derrière Rechoka, la Nefesh, il t'apprend pas le Hametz. Ça a appris que d'Ivre Sofrim, pas donc dans le Torah oral. Alors pourquoi? Parce que c'est tellement la chose qui s'oppose le plus, la Gahava qui s'oppose le plus au Minyan entier du Korban Pessah, que c'est évident de ne pas l'écrire. Et on a besoin des sages qui viennent te le dire. Et en vérité, c'est tellement grave que si toi tu gardes le Hametz, c'est comme si tu avais fait exprès, comme si c'était exprès de ne pas faire le Korban Pessah, et donc du coup la Torah elle considère même pas que tu peux avoir Pessah Sheni, ça vient que dans la Torah orale du Sofrim, que oui on permet quand même à lui de le faire le, le Pessah Sheni. Le Rabbi dit qu'en vérité selon plusieurs poskim, même quand tu es Mézid, tu as quand même le droit de faire Pessah Sheni. Alors qu'on sait que celui qui dit RTV alors on ne lui laisse pas faire Tchouva. Alors s'il veut vraiment, il pourra quand même, mais on ne lui laisse pas. Alors que même le fait de ne pas lui laisser, ça il n'y a pas dans Pessah Sheni. Même si tu as fait exprès, les khatrila, on va même pas t'empêcher, on te laisse Petar Sheni tout de suite, selon certains poskim en tout cas. Ça montre la force de que Petar Sheni, rien n'est perdu, on peut toujours rattraper, que le précédent il donnait, que même quelqu'un qui a fait exprès, même la chem, comme il y a même dit que c'est votre faute à vous, tu as fait exprès, même tu peux quand même rattraper, et qu'il n'y a même pas le fait de on va pas te laisser faire tchouva, birklal, c'est non, tu peux concrètement le khatrila, il n'y a pas de souci. C'est il y a une nifla dans Petar Sheni, dans le fait de faire tchouva et d'essayer de rattraper le passé.